Petit tuto pour expliquer comment mettre un tiroir dans un meuble spécifique quand ce dernier ne veut pas se mettre en place. Exemple, dans ce meuble-là, sur lequel j'ai appliqué une mise en forme, je souhaite mettre un tiroir avec ma façade qui suit la forme de mon meuble. Si j'ai envie de section et que là je demande un tiroir, on voit bien que sur la gauche ici, il ne met pas de tiroir et en vue de section, il est resté en ouverture. Ok, donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir un meuble dans votre bibliothèque qui contient qu'un seul tiroir. Je prends le meuble, je vais le préparer pour l'avoir une bonne fois pour toutes. J'enlève mon côté gauche, j'enlève mon côté droit, j'enlève mon dos, propriété caisson, j'enlève mon dessus, mon dessous, aucun vide sanitaire, et socle, je ne mets pas de socle. J'ai ce qu'on appelle ici un meuble vide. Dans ce meuble vide, je vais donc pouvoir mettre un tiroir. Et là, j'ai que le tiroir. Mais je ne veux pas de la façade, puisque la façade, je veux garder celle qui contient la mise en forme dans mon meuble souche. Donc cette façade, je vais aller dans Propriétés, Paramètres, Ajout, et je vais ajouter le paramètre QTY qui permet d'occulter la pièce. Une pièce occultée n'ira pas en production. Ok? J'enregistre ce meuble enregistré sous dans ma base de données pour l'avoir une bonne fois pour toutes. Par exemple, dans mes meubles de base, je vais l'appeler tiroir. Tiroir. Préserver attribut note, ça vous devez connaître. Et je vais chercher une petite image qui symbolise ma façade de tiroir, enfin qui symbolise un tiroir. Ok. À partir de là, ce meuble-là, je peux le supprimer, pourquoi pas. Et là, je vais pouvoir mettre donc maintenant, ici, je ne vais pas mettre un tiroir, mais je vais mettre par exemple une fausse porte. Une fausse porte. Du coup, j'ai bien la forme de ma porte. Et en section d'intérieur, une boîte tiroir a besoin d'avoir un volume intérieur rectangulaire. Or, ici, il n'est pas rectangulaire. Je vais donc appliquer une tablette que je vais positionner, par exemple, à 550, qui va déterminer mon encombrement de tiroir. Cette tablette, je ne veux pas la fabriquer. Elle est juste là pour délimiter mon volume intérieur. Sur cette tablette, clic droit, propriété, paramètres, ajout, QTY. OK. En section d'intérieur, j'ai donc mon volume qui est déterminé. Je vais aller dans Objet, et là, je vais rajouter dans mon meuble de base mon meuble tiroir. Mon meuble tiroir, si je viens ici, on va bien le voir, il s'est bien mis en place. OK. Par contre, il n'a pas déclenché les perçages entre mes coulisses et ma façade de tiroir. Et là aussi, il faudra le faire une bonne fois pour toutes. Je viens sur ma coulisse et dans mon arborescence, je repère de cette façon-là mon perçage avant. Vous voyez, ils sont ici, là. J'ai ce code-là. Ce code-là, je vais le copier. Je vais aller dans mon SCU et vous devez avoir le SCU porté sale. Si vous ne l'avez pas, il faut en faire la demande. Je viens sur le deuxième, je viens sur code, et là, à la suite des codes pièces ici, je mets ma barre verticale, je remets mon code pièce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va détecter ces types de perçage, notamment celui-ci, qui est le perçage avant, il va appliquer le paramètre match, qui autorise l'usinage à s'appliquer entre deux pièces de deux meubles différents. Je ferme, oui, OK. Je retourne dans mon meuble. Je viens donc sur mon meuble souche, mon meuble sous-meuble tiroir, et là, sur l'onglet divers, je vais pouvoir faire la portée salle. Et là, j'ai le perçage qui arrive. OK. Si je ne veux pas avoir à faire ça à chaque fois, je reprends mon meuble dans meuble de base, tiroir, je le rentre ici, et là, dans divers, je viens appliquer par défaut la portée salle. Ce meuble-là, je le réenregistre là où je l'ai pris, tiroir, conserver attribut note, et attribut veut dire qu'il va conserver l'activation salle pour ce meuble-là. OK, oui, je le remplace. Du coup, si je retourne dans mon meuble-là et que je vide tout, là j'ai tout vidé, je vide aussi ma section d'intérieur. OK, on va supprimer le meuble.
je supprime le meuble, je le supprime. Donc là, je suis revenu comme j'étais tout à l'heure, hein, ok. Donc ici, je remets ma fausse porte, je remets une tablette pour déterminer la hauteur que je souhaite. Ma tablette, je ne veux pas la fabriquer, on va mettre une tablette et pas une tablette réglable, une tablette. Je ne veux pas la fabriquer. Clic droit, propriété, ça il faudra donc le faire systématiquement. J'ajoute le paramètre QTY, OK, OK. Donc elle n'est plus là. Je reviens en section d'intérieur, j'ai mon volume qui est déterminé. Si je fais objet, meuble de base, mon tiroir, je l'ajoute et systématiquement j'ai mon tiroir et mes perçages. C'est ce qui permet donc d'appliquer un tiroir sur un meuble en forme de façon simple, à condition d'avoir préparé le terrain avant. Voilà pour la petite explication.